souhaite la bienvenue sur le guide des cœurs. Voilà, je reviens vers vous pour un nouveau sujet. Donc, j'ai pas fait de vidéo pendant un certain temps parce que j'ai déménagé. Et là, maintenant, voilà, je suis bien installée, donc je vais pouvoir reprendre en fait tous ces tirages. Voilà, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc là, on m'a demandé en fait de répondre à la question qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour être heureuse, heureux? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour être heureux, heureuse? Alors, j'ai fait donc un tirage à 3 choix. Donc, vous pouvez choisir soit avec la première carte, qui est la carte en fait de la couronne, de la consécration. Voilà. Soit vous pouvez faire le deuxième choix à partir de la carte aspiration du royaume en fait des rêves. Voilà. Soit vous pouvez éventuellement choisir la troisième carte qui représente en fait la charrue avec la productivité. Donc voilà. Ou alors, si c'est plus intuitif pour vous, de choisir avec les pierres. Donc on a le quartz rose pour le premier tas, le lapis lazuli pour le deuxième tas. Voilà. Ou alors la cornaline pour le troisième tas. Voilà. Donc je vous laisse un petit moment pour choisir. Et puis vous pouvez faire une pause. Donc pour ceux qui ont choisi le quartz rose, voilà en fait ce que les cartes viennent nous dire. La première carte, c'est la carte de la couronne, en fait de la consécration. Alors, où en êtes-vous actuellement par rapport à vos envies, à vos ambitions et à vos entreprises? Parce que là, on vous dit que quoi que vous entrepreniez, toutes les entreprises, tout ce que vous allez entreprendre sera couronné de succès. Ça nous dit aussi que vous allez pouvoir concrétiser vos espoirs et vos rêves. Et c'est comme si les portes de la réussite allaient s'ouvrir sans effort. Parce que toutes les réalisations sont soutenues par des instances supérieures. C'est une période de reconnaissance sociale et d'élévation sur tous les plans. Les faveurs que vous recevez aujourd'hui sont la récompense du mérite dont vous avez fait preuve depuis des années. Voilà. Alors la couronne, là, elle vous incite à poursuivre en fait sur votre lancée. On dit que vous êtes sur la bonne voie. Que cette voie est validée par des forces au-dessus de vous. Et c'est comme s'il y avait une guidance supérieure qui s'alliait à votre volonté pour que vous avanciez dans votre mission. Vous devez continuer d'entreprendre et de viser haut parce qu'une renommée attendue est possible. L'énergie porteuse et protectrice de la couronne vous délivre ce message. Il est temps de spiritualiser la matière et de matérialiser la spiritualité dans votre vie. Plus vous poursuivrez des buts ambitieux et nobles, plus vous élèverez socialement et spirituellement. Conscientisez dès à présent que chacune de ces causes sert l'autre. Votre désir de réussite est porté par une vibration plus subtile et initiatique, de même que votre quête spirituelle peut se concrétiser et s'épanouir matériellement. Non seulement ce n'est pas incompatible, mais c'est indissociable. La couronne vous octroie à la fois le pouvoir de diriger votre vie avec distinction et rayonnement, et celui de développer votre foi et votre lumière intérieure. Vous ressentez de plus en plus clairement que votre destin s'accomplit grâce à des aides et à des appuis provenant d'ailleurs. N'hésitez pas à demander la protection de vos anges et de vos guides. Ils vous accordent leur soutien et leur énergie, vous accompagnent pas à pas vers la réalisation triomphante qui vous attend. Donc là, c'est un super message par rapport à ce que vous souhaitez faire ou mettre en place. Et la première carte, en fait, la fleur de vie, nous parle en fait de créativité. Alors, la créativité, qu'est-ce que vous avez à mettre en lumière par rapport à la créativité dans votre vie? Voilà. En fait, la fleur de vie, elle représente ce que l'on appelle la carte du ciel.
c'est-à-dire la protection absolue. En tant que cercle dans le cercle, elle synthétise les messages des autres cartes et vous replace au centre de votre vie. À une question donnée, elle apporte toujours une connotation lumineuse et positive. Dans un tirage, elle atténue les aspects négatifs des autres cartes et signifie qu'au bout du compte, tout est protégé et parfait face au plan de l'univers. Donc la fleur de vie est un symbole très particulier. Si vous l'avez tirée, c'est que vous êtes dans une phase de guérison profonde, de réinitialisation de vos cellules, d'élévation. Votre plan personnel est en train de s'accorder avec le plan universel. Vous quittez la 3D pour entrer pleinement dans la 5D. Être traversé par des énergies aussi puissantes, bien que bénéfiques, peut se révéler perturbant pour le corps physique. Durant les phases d'ascension, il est normal de perdre certains repères, d'avoir des goûts et des envies qui se modifient, parfois d'éprouver un besoin de s'isoler, de jeûner, de se centrer sur soi-même. Vous pouvez également ressentir une faiblesse passagère, donc ne vous inquiétez pas, elle n'est que la manifestation de cette évolution. Vous êtes en train de changer de plan. Et quand nous changeons jusque dans la matière, il nous faut un peu de temps pour nous reparamétrer. N'essayez pas de comprendre les phénomènes avec votre mental, accueillez-les simplement en remerciant pour ce cadeau. Car ce qui est certain, c'est que l'expérience de la fleur de vie est transcendante. Elle vous délivre des messages d'amour, de paix, de sagesse et d'harmonie. Comme le dit cette très belle citation de Changenet, on ne peut supposer une création n'ayant l'amour à l'origine. La fleur de vie connecte au cœur et vous relie à la dimension universelle. Elle ajuste vos différents corps et vous réunifie dans vos différentes temporalités. Elle englobe le passé, le présent et le futur et agit sur des plans interdimensionnels. Elle résonne sur les cordes de votre destinée comme un souffle d'espoir. Tout est parfait dans le meilleur des mondes, celui que vous vous apprêtez à créer. Voilà. Donc là, on est vraiment dans un moment où vous êtes invité non seulement à travailler avec une puissante énergie de guérison, avec l'univers, en collaboration avec l'univers, et vous allez recevoir en fait des messages. Vous allez pouvoir activer et développer votre pensée créatrice. Elle vous accompagnera dans l'ouverture de votre champ de conscience. Elle vous replacera en tant qu'unité appartenant à un tout. Elle révèle votre individualité au sein de l'ensemble. Alors, où en êtes-vous par rapport à votre créativité actuellement? Et quelles sont les pensées qui vous viennent? Est-ce que vous méditez chaque jour? Parce que là, la carte suivante nous parle en fait de la conscience. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à mes chakras, je me sens en fait alignée? En fait, la créativité, elle intervient sur les deux premiers chakras. Le premier chakra de base, plus le chakra sacré, le deuxième. Le deuxième est en lien complet avec justement la créativité. Est-ce qu'il peut y avoir en fait un blocage en fait à ce niveau-là? Je vais quand même vous lire le message parce que je trouve que c'est tellement bien écrit que c'est dommage de pas écouter ce message. Donc on nous parle de la conscience. Alors, le pentacle, voilà, il est dans ce sens-là, est une carte de haute protection. Alors là, franchement, la protection, vous l'avez dans tous les domaines. Le pentacle, c'est l'homme dans le cercle. Il nous interpelle donc sur le sentiment que nous avons en tant qu'être humain d'appartenir à un tout, d'être relié au cosmos. Rien que par son graphisme, il nous replace au centre, c'est-à-dire qu'il nous invite en tout premier lieu à prendre notre place au centre de notre vie, de notre famille, de la société, et en activant la reliance avec l'univers,
à prendre notre place dans ce tout de la création, en pleine conscience. Prenez le temps de vous plonger dans le pentacle. Regardez bien l'illustration. Donc je vais vous montrer l'image. Voilà. Identifiez-vous à cet homme cosmique entouré du cercle et placez-vous dans la même position que lui. Découvrez la sensation d'être à la fois très ancré et très connecté par le sommet de votre tête, par les extrémités de votre corps, la paume de vos mains et la plante de vos pieds. Vous entrez en contact avec les énergies de la nature, les 4 éléments de base, l'air, l'eau, la terre et le feu. Par le sommet du crâne, vous vous unissez à l'énergie divine par l'élément éther. Laissez-vous traverser par les intenses courants d'énergie que le pentacle vous permet de canaliser. Donc si vous avez tiré le pentacle, ce qui est le cas, soyez assuré que vous êtes protégé, quoi qu'il arrive. Cette carte vous propose de vous laisser initier par cet éminent symbole magique. La puissance magnétique qui s'en dégage traverse tout votre corps pour sortir, par le chakra coronal. Le pentacle vous aidera à ouvrir ce dernier, permettant à de nouvelles perceptions de se manifester et à de nouvelles informations d'entrer en vous. Donc effectivement, il est impératif de se reconnecter en fait à la source pour être guidé, pour avoir des informations par rapport à votre contribution au monde, par rapport à ce que vous devez apporter là où vous en êtes. Donc là, ce que vous devez changer, c'est donc reprendre, recanaliser, se reconnecter en fait à la source, bien s'ancrer en fait à la terre, essayer de recevoir en fait tous ces messages, parce que je pense que vous avez un grand pouvoir de créativité et de créer en fait des choses qui vont vraiment servir les autres actuellement. Après, j'avais mis en lumière les blessures. Oui, donc je suis désolée, ça a coupé, donc je reprends. Donc j'en étais à mettre en lumière la blessure originelle que vous avez engrammée, donc qui me parle de sacrifice. Le sacrifice, quand vous étiez enfant, a pu engendrer en fait de la culpabilité, le sentiment en fait d'être responsable, et en fait ça a pu nous conduire en fait au sacrifice. Donc, à l'âge adulte, pour compenser le sacrifice, on ressent parfois le besoin d'être altruiste, d'assumer les responsabilités, voilà, et parfois, donc dans la surcompensation, quand on est à l'âge adulte, ça peut nous amener parfois à nous oublier. Donc, il faut savoir que l'objectif de cette blessure originelle, c'est d'apprendre le détachement et la capacité à recevoir des autres. Alors, où est-ce que vous en êtes actuellement par rapport en fait au sacrifice? Ensuite, au niveau des blessures que vous avez aussi engrammées, on nous parle en fait de brouille mentale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que c'est un peu le chaos et que vous n'arrivez plus à avoir une clarté d'esprit qui vous permet en fait de mettre des choses en place? Vous êtes un petit peu perdu et vous ne savez plus un petit peu dans quelle direction aller. On nous parle du lien à la mer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez eu un lien à la mer qui a été compliqué, voilà, qui a eu, avec laquelle vous avez eu peut-être des problèmes? Et donc, peut-être que ça vous demande aujourd'hui d'aller revisiter cette blessure qui est en lien avec, avec la relation qu'on a pu avoir avec notre mère. Voilà, aller revisiter en fait cette blessure et peut-être justement faire l'étape du pardon. Parce que là, ici, on nous parle d'un pardon non accordé. Alors, revisiter certainement les périodes qui ont été compliquées par rapport en fait à la mère et établir l'étape du pardon, c'est-à-dire que c'est d'aller revisiter toutes les parts de nous-mêmes et peut-être c'est d'aller se pardonner déjà soi-même,
pardonner peut-être l'autre parce que l'autre était juste le meilleur terrain d'expérience pour nous par rapport en fait à cette blessure à dépasser. Et par rapport au pardon, à un moment donné, c'est accepter que cette personne ait été le meilleur terrain d'expérience pour soi, pour justement transformer certains de nos schémas. Donc il y a vraiment l'étape du pardon qui est vraiment salvateur et totalement régénérateur, parce que vous allez voir qu'une fois que cette étape de pardon est faite vraiment avec l'intention de dépasser en fait cette situation, de s'ouvrir et de retrouver en fait l'amour à l'intérieur de nous, eh bien ça transforme énormément de choses et peut-être que ça peut débloquer en fait la créativité. On nous dit que par rapport à ça, vous êtes à la croisée des chemins et que peut-être aujourd'hui, vous devez vous isoler. J'ai la carte de l'isolement, du silence et de la solitude. Vous isolez en fait pour justement prendre, expérimenter ce temps de solitude, pour faire le silence à l'intérieur de vous. Tout à l'heure, on parlait de brouille mentale, donc de faire taire son mental, pour justement aller chercher dans la partie subconsciente de notre être, c'est-à-dire que toutes les mémoires se logent au niveau du subconscient, aller chercher dans cette partie-là toutes les zones qui sont encore à aller visiter ou revisiter, pour pouvoir les accepter et dépasser en fait le passé en fait. Hein. Voilà. Donc ensuite, j'ai pris les cartes de la transformation et on nous dit en fait à travers les cartes que il peut y avoir un blocage au niveau du troisième œil. Alors le troisième œil, c'est la vision intérieure, c'est notre capacité à être clairvoyant, à être visionnaire, et on nous dit que ce blocage inhibe notre vision intérieure et nos facultés psychiques subtiles. Voilà. Donc c'est tout ce qui nous relie aussi à la source, d'accord, et voir en fait comment ce blocage peut aussi bloquer en fait la créativité. Voilà, la créativité, je pense que c'est ça en fait la clé pour justement reprendre en fait le pouvoir sur sa vie et accueillir le bonheur en fait. Alors c'est marrant parce que je prends différents jeux et là en fait j'avais sorti la carte du sacrifice tout à l'heure et là on me parle du mois martyr. Le mois martyr, c'est un petit peu le mois sacrificiel aussi. Donc voir cette partie de soi qui justement a besoin de soins. Donc ça c'est les soins avec l'enfant intérieur, retrouver en fait son enfant intérieur pour pouvoir lui apporter, enfin devenir le bon père et la bonne mère pour cet enfant intérieur, pour pouvoir le rassurer et aussi pour pouvoir l'entendre par rapport à ses revendications, par rapport à ce qu'il a pu subir et peut-être lui donner en fait des soins qui vont lui permettre d'être légitime, voilà, de se sentir légitime. Ensuite, on nous parle du mois rebelle. Alors le mois rebelle, généralement, c'est le mois qui peut survenir en fait à l'adolescence. Alors est-ce que le mois rebelle fait écho en vous? Et quel est le besoin qui n'a pas été pourvu, enfin rempli? Quel est le besoin qui n'a pas été entendu par rapport à cette frustration que vous avez pu avoir à l'adolescence ou peut-être un petit peu avant? Donc là, effectivement, le mois rebelle, c'est les besoins qui ne sont pas satisfaits. Et par rapport à ces besoins non satisfaits, il peut y avoir une rébellion et de se dire, mais non, je ne suis pas d'accord avec ça. Et donc, je peux avoir des réactions relativement vives. Voilà.
Ensuite, j'ai pris les cartes des croyances limitantes. Voilà. Donc là, pour cette pile, on nous dit, peut-être que vous avez cette croyance limitante, tout ce que j'entreprends est voué à l'échec. Donc là, cette croyance limitante, il faut la transformer avec je monte l'escalier du succès d'une marche après l'autre. Donc je monte l'escalier du succès une marche après l'autre. Donc là, c'est-à-dire que je commence à poser un pas pour pouvoir oser entreprendre quelque chose. Et je manque en fait dans la confiance que je vais vers le succès. D'accord? Parce qu'en fait, il n'y a jamais d'échec, il n'y a que des expériences. Voilà. Et l'échec, c'est ce qu'on nous a inculqué, c'est les conditionnements qu'on nous a donnés en nous faisant croire qu'effectivement, on n'était pas suffisamment, on n'était pas assez comme ci ou comme ça, et que finalement c'est un échec. Il n'y a aucun échec, il y a juste des expériences à vivre, et chaque expérience est là pour nous apporter en fait des ressources. Voilà. Et faire comprendre, et nous faire comprendre en fait certains modes de fonctionnement qui ne nous sont plus utiles. Voilà. Donc voyez si cette affirmation, cette croyance limitante vous parle. L'autre croyance, c'est je suis faible et impuissante. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui résonne en vous à l'âge adulte? Je suis faible et impuissante, c'est-à-dire que je me sens incapable d'oser passer à l'action. Je me sens incapable de faire des choses pour moi. Là, cette croyance limitante, on va la changer, donc vous allez pouvoir vous la répéter tous les jours. Je sens ma force intérieure. Donc là, je me reconnecte à ma force intérieure et là, je la ressens. Et donc forcément, ça va faire monter ma fréquence vibratoire et mon énergie. D'accord? Donc voilà cette transformation. Je sens ma force intérieure. Et la troisième croyance limitante, c'est pour éviter de souffrir, je me cramponne à mes rancunes. Alors, est-ce que vous avez une nature rancunière? Est-ce que vous avez la lucidité, justement? Le troisième œil, on nous parlait du troisième œil tout à l'heure. Est-ce que vous avez le discernement nécessaire aujourd'hui pour voir les blessures et voir aussi tous les schémas de comportement que vous avez mis en place et qui vous empêchent en fait d'être vraiment vous-même, de retrouver votre vraie nature. Donc à la croyance limitante pour éviter de souffrir, je me cramponne à mes rancunes, on va transformer cette croyance limitante, je pardonne aux autres, on avait aussi l'étape du pardon juste tout à l'heure, je pardonne aux autres, je me pardonne à moi-même, j'aime et je suis aimé. C'est trop joli. Et là, effectivement, vous pouvez vous en faire un mantra de cette affirmation. Je pardonne aux autres, je me pardonne à moi-même, j'aime et je suis aimé. Ça va changer complètement votre fréquence vibratoire et ça va changer totalement aussi votre état dans ce que vous allez mettre dans le champ vibratoire. Donc ça, c'est juste extraordinaire. Ensuite, on nous parle, il y a un petit message, de l'île magique. Alors, l'île magique, juste, je vous laisse justement faire fonctionner votre créativité. Qu'est-ce que je pourrais faire sur cette île magique? Et cette île magique, peut-être qu'elle a un pouvoir transformateur. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez par rapport à cette île magique. Et on nous parle en fait de la source. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à la source. On vous demande de reprendre contact avec votre soi supérieur qui, lui, non seulement a la mémoire de toutes vos blessures, de tous vos schémas dysfonctionnants, et justement
d'aller dans cet endroit, donc se connecter à la source, c'est y aller en état de conscience modifié, hein, en état d'hypnose. On fait vraiment une profonde relaxation pour descendre en fait nos ondes de manière à ce qu'on puisse capter en fait les informations. Voilà. Alors après, on nous parle de Mercure avec les nouvelles. C'est marrant parce que je vous parlais de vous reconnecter à la source pour avoir en fait des informations. Et là, effectivement, vous pourriez recevoir des révélations ou recevoir des mémoires qui vous permettraient en fait de libérer cet enfant qui s'est sacrifié en fait, qui a vécu en fait un sacrifice dans son enfance. Vous pourriez aussi recevoir des messages de personnes qui peuvent être décédées. Là, tout à l'heure, on parlait du lien à la mère. Peut-être que si la mère est décédée, peut-être qu'elle a un message à vous faire parvenir. Et c'est en état de conscience modifié que vous pouvez le recevoir, ce message. Voilà. Donc, voilà. Puis, simplement pour vous dire aussi qu'après, on va faire je vais essayer de faire des coachings pour vous aider justement à travailler sur des sujets précis dans le but en fait de vous libérer et d'atteindre votre plus haut potentiel. Voilà. Alors là, au niveau des conseils, on vous parle de découvrir votre estime personnelle. Voilà. Comment j'apprends à m'aimer? Comment j'apprends à écouter mes besoins? Comment j'apprends à m'affirmer vis-à-vis des autres? À savoir dire non, à savoir me positionner, à savoir m'affirmer, c'est-à-dire exprimer mes besoins et permettre qu'on les respecte et que moi je les respecte en premier en fait. Voilà, comment je m'estime aujourd'hui, comment je me donne de l'amour, comment j'essaye de m'accomplir à travers cette créativité. Parce que forcément, si je m'ouvre à cette créativité, je peux vraiment nourrir mon enfant intérieur. Je peux lui donner tout ce qui lui a manqué dans son enfance. Et je peux aussi l'inviter avec moi à créer des choses qui nous font vraiment plaisir. Et là justement, on nous parle d'affirmer son oui. Donc là, c'est quelqu'un qui s'engage, c'est quelqu'un qui s'envole. C'est quelqu'un qui lâche en fait tous ses masques et qui dit oui à la vie, mais oui à ses besoins, oui à son authenticité, oui à son intégrité, oui à tout ce qu'elle désire en fait dans la vie. Donc là, on s'envole, on part vers un autre monde. Voilà. Au niveau des conseils, j'ai la carte en fait de la paix. C'est le temps de faire notre ménage. La paix doit régner et pour de bon. Il ne faut pas attendre, il faut le faire maintenant. Alors, qu'est-ce que j'ai à voir? Donc, elle est magnifique cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. J'espère. On voit en fait une jeune fille qui justement a des richesses extraordinaires. On voit la carte des nouvelles. On voit la carte du loup. Hein, voilà, le loup qui justement se recentre en fait et sait exactement quel est son objectif. Et puis on voit cette colombe qui nous apporte en fait la paix intérieure. C'est plein de symboles. Comment je développe en fait ma créativité aujourd'hui? Peut-être que c'est par la créativité que je vais pouvoir apporter ma contribution au monde par rapport pour trouver en fait, pour que les gens puissent trouver la paix. Alors, si ce message vous résonne pour vous, je vous invite à mettre un petit émoticône
pour me dire que vous avez bien entendu ce message de paix ou de contribution par la créativité pour permettre aux autres de trouver la paix. Voilà, il y a vraiment quelque chose à comprendre. Et puis le loup, il est très solitaire pendant un moment, et puis après, il va chercher sa meute. Donc, peut-être que vous avez vraiment à faire ce travail intérieur dans un premier temps. Ensuite, j'ai la carte du réconfort. Le réconfort, donc je vous la montre, elle est très très belle aussi, celle-ci. J'espère que vous la voyez bien. Et là, on nous dit, communiquez chaque jour avec votre ange gardien et remerciez-le d'être à vos côtés et de vous apporter le réconfort. Donc c'est super parce que tout à l'heure on avait la source, je vous disais justement les nouvelles. Je pense que votre ange ou la source, vos guides, peuvent vous apporter du réconfort. Alors pour avoir ce réconfort, il faut exprimer cette demande. Si on n'exprime pas, on ne reçoit rien. Mais si on fait la demande, on reçoit. Donc le réconfort, c'est vraiment prendre soin de vous. Ça fait partie de découvrir son estime personnelle. Et ensuite, on nous parle de... Alors, je vous montre la carte, elle est super jolie aussi, j'adore ces cartes. L'heure est à la joie. Lorsque nous enlevons le pesant manteau de l'incompréhension, nous devenons libres de nos choix et surtout légers comme une plume. Libérez-vous et célébrez vos réussites, qu'elles soient spirituelles ou matérielles. L'heure est à la joie. Je la répète parce que c'est vraiment un joli message. Lorsque nous enlevons le pesant manteau de l'incompréhension, nous devenons libres de nos choix et surtout légers comme une plume. Libérez-vous et célébrez vos réussites, qu'elles soient spirituelles ou matérielles. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un appel à incarner l'énergie de la joie au quotidien en osant prendre cette liberté, en osant choisir, faire des choix pour vous, pour justement vous alléger, mais surtout pour retrouver quelque chose qui est totalement en accord avec vous, quoi. Donc là, on a la carte en fait de l'ours, voilà, et qu'est-ce que ça vient toucher chez vous, quoi, l'ours. Donc l'ours, eh ben, il est vaillant, voilà, il fait face à toutes les intempéries et il est totalement autonome, voilà. Donc bah voilà pour le premier tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite, pour m'améliorer, à me laisser en fait un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Et puis, je vais passer donc... Et vous voyez, en fait, je termine juste parce que là, voilà, pour le tirage numéro 1, on avait la couronne. Donc la couronne, c'est la consécration. Donc effectivement, une fois que vous aurez fait tout ce travail, là, je pense que vous mériterez en fait cette couronne et vous pourrez vous affirmer et prendre votre place, votre juste place avec cette consécration. C'est juste magnifique. Voilà. Donc, je disais que si ça vous avait parlé, je vous invite vraiment à me laisser un petit commentaire. Vous n'êtes pas forcément obligé de me raconter ce que vous vivez, mais de me dire si ça vous a parlé et de voir si s'il y a des choses, enfin voilà, si vous avez d'autres questions aussi à poser, comme la personne me l'a demandé, eh ben n'hésitez pas à me poser votre question dans un commentaire. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et puis on va passer au tas numéro 2. Merci pour votre présence. À très bientôt. Bienvenue pour ceux qui ont choisi en fait la pile numéro 2, donc avec ce lapis lazuli et avec la carte le royaume des rêves qui parle en fait des aspirations. Donc, à quoi vous aspirez actuellement? Est-ce qu'effectivement vous pouvez rêver à un monde meilleur? Quelles sont en fait vos aspirations? Je pense que là, on a un message assez clair. On nous parle, alors la première carte, alors, donc la question c'était qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour être heureux, heureuse?
On nous parle de transmutation. Voilà, c'est la carte du serpent qui se mord la queue, comme on dit. Donc, quelles sont aujourd'hui les transformations que je dois mettre en place en fait dans ma vie? Qu'est-ce que je dois changer? Quelle énergie, parce qu'en fait à l'intérieur de moi j'ai une énergie de feu qui va me permettre de créer quelque chose de nouveau, de sortir en fait des schémas qui se répètent de manière qui se répètent en fait sans cesse, et de me dire aujourd'hui qu'est-ce que je peux changer en fait dans ma vie. Là en fait cette carte, c'est le signe qu'actuellement il y a une grande énergie qui vous habite et qui peut se manifester de différentes manières, vous invitant toutefois à canaliser ce feu en vous afin de le rendre créateur. Il se peut que votre libido augmente de manière significative car l'énergie du serpent-cercle s'exprime aussi à travers la sexualité et le chakra racine. Il est temps de créer quelque chose de nouveau, laisser aller le passé, tel le serpent qui se libère de son ancienne peau, sans question ni regret. Là, on est vraiment dans la mue. Accueillez ce changement comme une évolution naturelle de votre être. Cette mue est le symbole d'une identité qui ne vous correspond plus, devenue trop étroite pour la personne que vous êtes maintenant. C'est simplement une transition entre un état et un autre, et il vous est demandé de prendre conscience des modifications qui sont en cours et adapter votre attitude à cette nouvelle personnalité. Il vous faut réactualiser votre vie en tenant compte des nouveaux paramètres. Les vibrations qui émanent de vous ont changé, ce qui attirera de nouvelles personnes et en repoussera d'autres. Attendez-vous donc à vivre le renouveau dans plusieurs domaines de votre vie. Vos goûts et vos envies sont différents. Soyez à l'écoute de ces nouveaux désirs et attentifs à toutes les manifestations de votre corps. N'ayez pas peur. Le serpent sec vous accompagnera et vous protégera durant ce processus de transformation. Et cette carte indique aussi que vous avez un grand pouvoir d'auto-guérison. Son message est qu'en se mordant la queue, le serpent s'inocule son propre venin pour à la fois se guérir et assagir ses pulsions. Les solutions et la connaissance sont en vous. Le serpent-cercle vous offre ce merveilleux paradoxe. En acceptant de faire peau neuve, vous vivez à la fois un rajeunissement à tous les niveaux, tandis que votre pouvoir personnel s'affirme et que votre sagesse s'accroît. Donc là, cette transformation, il y a vraiment donc une transformation radicale de votre personnalité. Et la deuxième carte que j'ai sortie, c'est donc la carte de Gaïa, et qui parle non pas de fécondité, mais d'extinction. Ça, c'est vraiment en lien avec ce qu'on vit actuellement. En fait, cette carte à l'envers, elle indique qu'elle vous lance un appel au secours. Il y a urgence, notre terre-mère se meurt, notre planète dépérit année après année, subissant les mauvais traitements que l'humanité lui inflige. Dans l'inconscience totale, dans l'indifférence de ses propres enfants. Le Pachamama pleure, parfois elle se révolte, la terre tremble, la terre gronde, la terre s'inonde, se dessèche, se craquelle. La terre nous appelle, nous supplie. Donc ça, je pense que c'est aussi en lien avec ce que vous allez devoir mettre en lumière. Si vous avez tiré Gaïa à l'envers, c'est que vous ne pouvez plus faire la sourde oreille. Vous devez à présent réagir et devenir un exemple. Il est temps pour vous d'observer votre manière de vivre, de corriger certaines attitudes qui vont à l'encontre de la préservation de la planète. Il n'y a pas d'acte inutile. Tout ce que vous entreprendrez dans une volonté d'améliorer votre qualité de vie, en accord avec les lois de Gaïa, sera bénéfique pour vous et pour autrui. Nous sommes tous des guerriers de la terre-mère avec le devoir de la protéger. Chacun doit faire sa part sans attendre que d'autres suivent.
Ils suivront quand leur moment sera venu. Pour l'instant, il s'agit de votre implication individuelle. Guérir la Terre commence par se guérir soi-même. Rien ne sert de vouloir changer le monde sans commencer par soi. Votre premier engagement envers Gaïa, c'est d'assumer la pleine responsabilité de vos actions, en toute intégrité, et de rectifier ce qui ne va pas. Demain n'existe pas, demain sera trop tard, c'est maintenant qui compte, réveillez-vous et regardez le massacre. L'humanité, en détruisant la Terre, s'auto-détruit. Nous ne sommes qu'une infime partie de la création, une particule de rien du tout. Notre vie ne vaut pas plus ni moins que celle d'une fleur, d'un écureuil, d'un corail, d'un galet ou d'un arbre. Gaïa vous rappelle que vous êtes poussière et vous retournerez à la poussière. Comme tout ce qui vit ici-bas, conscientisez que nous sommes bien peu de choses et qu'il ne devrait pas y avoir de suprématie d'un règne sur un autre. C'est la diversité qui fait à la fois la richesse et la force de la Terre, sa beauté, sa raison d'être. De plus en plus d'espèces végétales et animales sont en voie de disparition. Le climat est totalement déréglé, l'équilibre de notre terre-mère est rompu et nous glissons vers l'extinction de notre propre espèce. Vous avez tiré cette carte parce que c'est à vous d'agir maintenant. Devenez éco-responsable, consommez sans gaspillage, trouvez votre éthique de vie, engagez-vous pour la planète, pour la conservation des espèces sauvages, pour la protection de la nature, pour un commerce équitable, pour un futur meilleur, pour sauver Gaïa. L'alerte est donnée, vous n'ignorez pas ce qui se passe et vous êtes entièrement responsable de ce qui va arriver, du bon comme du mauvais. Mais soyez-en sûrs, au bout du compte, la nature reprendra ses droits. Gaïa nous survivra et donnera naissance à une nouvelle forme de vie, car Gaïa peut à tout moment réécrire sa genèse sans nous. Ne restez pas à attendre la fin sans rien faire, devenez un résistant du nouveau monde. Et là, je rejoins en fait la carte des aspirations, le royaume des rêves. C'est quoi le royaume de vos rêves en fait? Comment vous voyez la suite? Effectivement, on a tous notre contribution à apporter pour reprendre notre pouvoir, reprendre le contrôle sur cette société malade et mettre des choses en place, passer à l'action. Et je pense que c'est vraiment le moment. Donc là, je reviens un petit peu à vous par rapport à cette transformation qui vient vers vous. Et j'ai sorti en fait les cartes des blessures originelles, d'accord, pour voir un petit peu ce que vous avez besoin en fait de mettre en lumière pour changer en fait des choses, mais pour retrouver le bonheur dans votre vie. Donc on me parle de la trahison quand vous étiez enfant. Donc la trahison quand vous étiez petite ou petit a pu engendrer en fait la déception, le sentiment d'avoir été trahi, et a pu vous conduire à la dureté de cœur, c'est-à-dire à être dur et à pas se laisser faire, voilà, à se positionner. Vous avez pu compenser par les arts martiaux, une alimentation saine, la musculation, la fidélité, et peut-être que la surcompensation a pu engendrer à l'âge adulte de l'orgueil, de l'arrogance ou de l'agressivité. Ça, c'est quand on a subi la dureté du cœur. Il faut savoir en fait que cette blessure originelle, elle a été là, alors oui, vous avez vécu des traumatismes, mais elle a juste été là pour développer la force, le courage, le respect, la reconnaissance et le détachement. Donc effectivement, là aujourd'hui, ce qui vous est demandé, c'est non seulement d'aller prendre soin de cette petite fille ou de ce petit garçon qui a eu le sentiment d'avoir été trahi, et c'est un petit peu aussi ce qu'on peut voir à l'âge adulte avec ce qu'on est en train de subir au niveau en fait de la mondialisation. Peut-être cette trahison, c'est-à-dire que tout ce qui est mis en place ou tout ce qui se fait
n'est pas là pour servir notre personne, mais est là justement pour servir des élites, on va dire ça comme ça. Donc là, aujourd'hui, ce qui vous est demandé, c'est de voir plutôt dans cette blessure toutes les ressources que vous avez engrammées à la suite de cette blessure, la force, le courage, le respect, la reconnaissance, le détachement, et d'aller justement régler cette blessure de trahison vis-à-vis de cette petite fille ou ce petit garçon, en lui disant qu'aujourd'hui, plus jamais elle ne sera trahie, parce que c'est vous qui allez devenir le bon père et la bonne mère pour cet enfant, voilà, qui a besoin aujourd'hui d'être dans un climat sain, voilà. Donc, cette blessure de trahison, elle a pu engendrer des angoisses et des peurs. Là, c'est de prendre contact avec ces angoisses et ces peurs. Elle a pu engendrer aussi des colères. Donc, les colères, c'est vraiment en lien avec la trahison. Et c'est généralement quand on a subi en fait des frustrations, qu'on avait en fait des désirs ou des besoins qui n'ont pas été assouvis. Et ça a pu engendrer chez nous en fait des foudres, des colères. Donc là, on vous demande d'aller libérer ces colères. Hein. Comment on libère ces colères? On va juste se mettre en état de conscience modifié. On va demander à sa conscience supérieure d'avoir une mémoire relative à ce qu'on a pu vivre en étant enfant, d'accord? Et on va aller à la rencontre de cette colère et comprendre en fait toutes les interactions qui se sont produites par rapport à la blessure. Et ensuite, on peut... En fait, l'objectif, c'est vraiment de libérer cette colère. Alors, ça peut être à travers l'écriture, ça peut être à travers... l'écrit, voilà, s'exprimer, enfin vraiment sortir de cette énergie négative à l'intérieur de soi, ou alors d'aller taper sur des coussins, prendre une batte de baseball et taper sur un coussin pour aller expulser toute cette colère et aller au contact de ces angoisses et ces peurs. Il faut savoir en fait que ces angoisses et ces peurs, pour sortir de la peur, il faut oser poser une action. À partir du moment où on pose une action par rapport à cette peur, la peur est déjà pratiquement anéantie. Et voir en fait quelles sont les angoisses que j'ai actuellement. Alors voilà, c'est aussi... Tout à l'heure, on parlait de transmutation. C'est aussi d'aller changer des choses. Si je regarde la télévision tous les soirs avec le journal télévision, c'est comme si vous avez une séance d'hypnose en vous disant « Attention, ça va pas bien se passer. Là, vous pouvez commencer à avoir peur. » En fait, c'est le message subliminal qui se passe sur tous les médias mainstream qui, aujourd'hui, diffusent cette angoisse et cette peur permanente. Alors que quand on est aligné au niveau du chakra du cœur et que là, on est dans l'instant présent, c'est-à-dire qu'on est vraiment concentré sur ce qu'on fait, on n'a pas d'angoisse, on n'a pas de peur. Parce que la peur, généralement, elle survient quand on ne maîtrise pas ses pensées et que nos pensées nous emmènent soit dans le passé, soit dans le futur. Donc là, aujourd'hui, au niveau de nos peurs, c'est de prendre conscience, dès que j'ai une peur, dès que je sens que je suis angoissée, ok, j'ai peur de quoi? Alors oui, je suis dans le futur, ben, j'ai peur de ne pas pouvoir obtenir ça, ou j'ai peur, ou dans le passé, il s'est passé ça. Mais là, je me ressens systématiquement dans l'instant présent sur ce que je fais. Et là, dans ce que je fais, j'ai pas d'angoisse, pas de peur, parce que je suis centrée sur quelque chose qui me fait du bien. Donc là, il y a besoin de soins au niveau du corps physique, d'accord, peut-être des massages, peut-être en fait de l'exercice ou du yoga, des choses en fait qui vont vous apaiser, peut-être de la méditation, voilà, et peut-être de se reconnecter à son soi supérieur. Là, c'est vraiment des choses à mettre en place.
Ensuite, au niveau du triangle de ce qu'on doit mettre en conscience, peut-être qu'aujourd'hui, vous éprouvez beaucoup de tristesse. Ça peut être aussi lié à ces angoisses et ces peurs, d'accord, ou à ces colères. Et on vous demande de vous reconnecter en fait à la foi. C'est quand on vit des expériences compliquées, eh bien, on n'a plus qu'une solution, c'est de dire, bah, voilà, je m'en remets à quelque chose de plus grand que moi et je demande de l'aide. Parce que si je n'exprime pas ma demande, il ne se passera rien. Si par contre, j'exprime ma demande en disant, voilà, en ce moment, je me sens très très triste pour telle et telle raison. Dans l'amour le plus pur et le plus inconditionnel, j'appelle en fait mes anges, mes guides, tous les êtres supérieurs bienveillants de lumière, et je leur demande de m'aider à retrouver la confiance en moi. Et là, en faisant cet exercice, vous allez aussi vous rendre compte, et vous allez observer qu'à toute demande, vous avez une réponse systématique. Donc après, il va falloir apprendre à observer les signes qui vous sont envoyés. Ça peut être un message à la radio, ça peut être une amie qui vous invite, qui vous appelle en vous transmettant un message, ça peut être une chanson, les paroles d'une chanson, ça peut être un message que vous pouvez voir sur un abribus, ça j'en ai vu beaucoup, ça peut être des signes que la nature vous envoie aussi, et c'est être aussi à l'écoute de votre intuition. Donc là, c'est vraiment vous reconnecter à la foi et demander justement par rapport à vos aspirations d'être aidé pour non seulement accéder à cette transmutation, mais aussi pour apporter sa contribution dans ce nouveau moi que vous allez construire, d'accord, et qui va vous permettre justement d'acquérir la confiance. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, en donnant notre pouvoir aux autres, ben, effectivement, on perd confiance, puisque c'est les autres qui décident à notre place. Donc, on a notre part de responsabilité, et c'est bien d'aller voir ça. Ensuite, j'ai regardé quel était le chakra chez vous qui était touché, qui était bloqué. C'est apparemment le chakra de la gorge. Donc, le chakra de la gorge, c'est le chakra de l'expression, de tout ce que j'ai besoin d'exprimer, de dire. C'est l'expression de moi-même, dans l'affirmation de moi. Ça vient aussi toucher aussi la créativité. Et aujourd'hui, c'est d'aller voir, est-ce que vous vous interdisez de dire des choses vis-à-vis des autres, d'exprimer en fait vos besoins, de vous faire entendre par rapport à des choses que vous voudriez mettre en place ou que vous voudriez changer. Voilà, donc comment débloquer en fait le chakra de la gorge? Eh ben, le chakra de la gorge, c'est d'oser parler. Donc vous allez commencer peut-être par prendre un cours de théâtre, vous allez commencer par chanter, vous allez commencer par demander à vos guides ou alors à l'archange Michael avec son épée de lumière de venir nettoyer et débloquer le chakra de la gorge. Si vous le faites avec votre cœur, avec l'intention du cœur et avec une croyance qu'effectivement ça va marcher, ça marche, hein, ça marche, je vous le confirme, voilà. Et que la gorge, elle est peut-être bloquée parce qu'en fait j'ai sorti les états de vos mois. Vous avez le mois despotique et le mois colérique. Donc tout à l'heure on avait les colères. Donc là c'est vraiment d'aller libérer ces colères. Et le mois despotique, c'est-à-dire que
je me donne pas ni le temps ni la place. C'est-à-dire que je m'inflige sans arrêt une to-do list qui est juste énorme. Je me juge, je ne suis pas, comment dire, ouverte à mes besoins, c'est-à-dire que je vais être dans le contrôle. Le contrôle de tout ce qui se passe, de ma vie, des autres, de ceux qui sont autour de moi. Voilà, j'ai besoin aujourd'hui de sortir de ce contrôle. Et pour sortir de ce contrôle, eh ben, je vais faire descendre mon mental dans mon cœur. C'est-à-dire que je vais respirer non plus avec mon mental en disant voilà, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois contrôler ci. Et là, je me mets dans mon cœur. Et là, je vais juste poser la question, qu'est-ce qui est juste et bon pour moi? Qu'est-ce qui est juste et bon pour moi? Et là, en étant dans le cœur, dans l'ouverture du cœur, dans l'amour en fait, dans l'amour pour moi-même, je vais sortir du moi colérique, ça c'est sûr. Je vais commencer à m'aimer. Je vais commencer à prendre conscience de ma valeur. Je vais commencer à me rendre compte que finalement, j'ai un trésor à l'intérieur de moi, mais en fait, je ne suis jamais connectée à ce trésor-là. D'accord? Donc, à travers ces 2 mois que vous avez, enfin, si ça vous parle, vous me direz, vous avez engrammé des croyances limitantes. Ces croyances limitantes, c'est « rien ne s'acquiert sans peine, je dois me battre pour réussir ». Donc, c'est-à-dire, je dois vraiment en baver pour réussir. Donc là, si vous avez cette croyance, voilà comment vous pourriez la transformer par ce mantra. J'attire ce qui est bon pour moi sans effort ni tension. J'attire ce qui est bon pour moi sans effort ni tension. C'est-à-dire que là, je sors du contrôle, je sors de mes angoisses, d'accord ? Tout simplement, je répète ce mantra, je ne sais pas, 15, 20 fois, 30 fois dans la journée. J'attire ce qui est bon pour moi sans effort ni tension. Et vous allez voir que ça marche. Ça marche. Ensuite, la deuxième croyance que vous avez engrammée, c'est « je ne suis pas digne de recevoir ce dont je rêve ». C'est-à-dire, je n'y ai pas droit en fait. Je ne suis pas digne de recevoir ce dont je rêve. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'avais le royaume des rêves avec mes aspirations. Et là, effectivement, il y a besoin d'une grosse transmutation, d'une grosse transformation. Donc là, vous allez le transformer, celui-là, avec ce mantra que vous allez répéter plusieurs fois par jour. J'accepte l'abondance dans toutes les parties de mon être. J'accepte l'abondance dans toutes les parties de mon être. J'accueille et j'accepte cette abondance dans toutes les parties de mon être. Voilà, plusieurs fois par jour. Et vous allez voir que vous allez pouvoir accéder au royaume de vos rêves. Donc, il y a des choses à transformer, mais c'est intéressant. Ensuite, la troisième croyance limitante, c'est « ma vie n'a pas de sens. Je me déteste ». Donc là, ça reflète aussi un petit peu tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. C'est-à-dire que j'ai besoin vraiment de trouver, de me relier en fait à cette transformation, de changer des choses dans mon quotidien parce que j'ai plus de sens à ma vie. Donc j'ai besoin de transformer des choses en fait dans ma vie. Ma vie n'a pas de sens, je me déteste. On va transformer cette croyance avec le mantra suivant en apprenant à m'aimer. Je donne un sens à ma vie. En apprenant à m'aimer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le chakra du cœur. En apprenant à m'aimer, je donne un sens à ma vie. Donc là, je passe de mon mental dans mon cœur. Je fais descendre mon mental dans mon cœur. D'accord ? Donc plus vous allez répondre à vos besoins, tout ce qu'on a vu, vous allez retrouver un sens à votre vie. Et là, la dernière croyance, c'est si j'aime, je vais souffrir. La transformation, c'est je suis prêt à aimer et à être aimé. Toute la journée, je suis prêt à aimer et à être aimé. Je suis prêt à aimer et à être aimé. Voilà. Ensuite, on nous parle du soleil. Donc le petit message. Alors, est-ce que j'ai besoin d'aller au soleil? Est-ce que j'ai besoin de rayonner mon soleil intérieur? Est-ce que j'ai besoin de me réchauffer
à la lumière du soleil. Et quel soleil j'ai à l'intérieur de moi? Comment je pourrais briller? Comment je pourrais briller? Et l'autre message, c'est vous recevrez bientôt un message d'un ami spirituel. Voilà. Donc, ben, voilà, accueillez ce qui vient. Ensuite, au niveau de la guérison, on vous dit de pratiquer la positivité. C'est-à-dire de changer vos pensées. Là, d'observer vos pensées négatives et de transformer tout ce que vous pouvez penser ou de ce que vous pouvez dire en quelque chose de positif. Voilà. Donc là, j'ai besoin vraiment d'observer ma façon de fonctionner. J'ai besoin aujourd'hui de voir à travers mes blessures. Peut-être que si effectivement je suis toujours dans mes angoisses et mes peurs et mes colères, eh ben, j'ai du mal à voir le positif en fait dans la vie. Mais on peut très bien se dire, voilà, à partir d'aujourd'hui, je vais changer une toute petite chose dans ma vie. Voilà, si le matin je me lève et je me dis, waouh, ça va être compliqué pour aujourd'hui, on peut très bien se dire, la vie est belle et j'accueille ce jour, tout va bien se passer aujourd'hui. Donc là, ça vous demande vraiment d'observer votre façon de vous exprimer, votre façon de penser, votre façon de faire. Et de retrouver, voilà, de changer vraiment, de transformer, parce que là, la transmutation, elle est là, toutes les énergies par leur contraire. Voilà. Dès que je vois que c'est négatif, comment je peux transmuter en positif. Voilà. Et puis, on vous parle de reconnaître l'instant divin. Donc, l'instant divin, c'est de prendre un temps pour soi, pour se reconnecter à ses anges, pour faire un petit voyage, justement, dans la source, enfin, dans le monde de la source, avec sa conscience supérieure. On n'est pas tout seul, on n'est jamais tout seul. Et là, aujourd'hui, ce qui vous est demandé, c'est justement de vous reconnecter à la foi. La foi, vous savez, moi j'ai vécu des épreuves un peu compliquées, à un moment donné où j'ai tout perdu dans ma vie, tout mon travail, mon salaire, ma maison, etc. Eh bien, j'avais plus aucune solution. Là, dans ces cas-là, on est seul au monde, on n'a plus d'amis. Et quand on n'a plus de solution, eh ben, j'ai demandé. J'ai dit, bah, écoutez, s'il y a quelqu'un ici, pour moi, dans le monde spirituel, bah, je veux bien qu'il vienne à moi. Et puis, j'ai commencé à entendre. Bon, après, voilà, j'ai des facultés de médium, donc, voilà. Ils m'ont dit, il va falloir que tu changes des choses dans ta vie. Un petit peu ce qui concerne un petit peu ce tirage. Ah oui, qu'est-ce qu'il faut que je change dans ma vie? Eh bien, voilà, tu vas te remettre en marche, mais on va t'aider. À condition que tu écoutes tout ce qu'on va te demander de faire. Ok, bah, je suis à l'écoute. Première chose qu'ils m'ont demandé de faire, à un moment de ma vie où je me disais, mais tout est perdu, enfin, c'est quoi le sens de la vie? Bon, après, on comprend par la suite que c'est vraiment une expérience initiatique. Mais c'est de se dire, ok, ben, on veut que tu ailles marcher tous les jours, matin et soir, 1h30. Voilà, tu sors de chez toi, tu vas marcher tous les jours. Oh, je me dis, 1h30, mais c'est énorme. Oui, tu vas le faire. Et là, c'est comme si j'avais créé une alliance avec le divin en disant, ok, je me mets à votre service, j'ai besoin de vous, je ne sais plus comment faire, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, je ne sais pas si je vais pouvoir rester en vie, etc. Et finalement, j'ai eu, voilà, une richesse. Ben, tout ce que j'avais perdu en matériel, je l'ai trouvé à l'intérieur de moi, à l'intérieur du divin. À travers tout ce qu'on m'a fait. Et ça a coupé. Donc voilà, donc je disais qu'il fallait se reconnecter au divin et qu'on avait plein de messages. Et qu'en fait, je pense que c'est la solution pour demain, en fait. La solution pour demain, c'est vraiment de nous reconnecter
à notre soi supérieur, hein, à notre divinité intérieure. Et en fait, le spirituel, en fait, la foi, ça se vit, ça s'expérimente. Donc aujourd'hui, comment je peux me reconnecter en fait au divin et justement écouter les messages. Et la première chose, quand on m'a demandé d'aller marcher 1h30 matin et soir, eh ben, j'étais dans un endroit, dans la nature, et je crois que la nature m'a complètement régénérée, m'a fait un bien énorme, mon corps a retrouvé de l'énergie, voilà, et je pense qu'il y a des choses toutes simples, c'est simplement de se reconnecter, donc d'aller très très souvent dans la nature. Voilà, la nature c'est vraiment quelque chose qui est divin, voilà, et qui nous réconcilie avec notre corps aussi, voilà. Donc, j'espère que vous aurez compris le message. Après, je pense que je vais faire des ateliers pour justement, s'il y en a qui le désirent, vous aider à vous reconnecter à cette partie de vous, à travers des méditations, à travers des séances d'hypnose. Si ça vous intéresse, je vous remercie de m'en faire part dans les commentaires. Voilà, je pense que ça pourrait être vraiment sympa. Ensuite, les conseils qui vous sont donnés. La force de la nature, bah tiens, la force de la nature, je n'ai pas fait exprès en plus. On vous demande de vous rapprocher de cette nature et de sentir à quel point l'énergie en fait partie, tout comme de votre corps. Ah bah là c'est juste magique, c'est juste ce que je viens de dire et j'ai pas justement regardé cette carte. Voilà. Donc la nature, effectivement, la puissance de la nature. Ensuite on a le repos et la paix de l'âme. Apprendre à respirer consciemment et à entrer en nous-mêmes en nous choisissant. Bon repos, vous le méritez. Qui a dit que la vie était une course à obstacles? Waouh! C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Le repos et la paix de l'âme. Donc, effectivement, je trouve que par rapport au tirage, c'est assez parlant. Ensuite, on a la carte de l'initiation. Découvrez vous aussi... Non, pardon. Demeurez vous aussi ouvert et prêt à changer votre perception de ce qui vous entoure pour apprendre à grandir et avoir de nouveau foi en ce qui sera une version améliorée de vous-même. Waouh, c'est juste génial, ça vient vraiment clôturer tout ce qu'on vient de dire. Je la répète, celle-ci. Demeurez vous aussi ouvert et prêt à changer votre perception de ce qui vous entoure pour apprendre à grandir et avoir de nouveau foi en ce qui sera une version améliorée de vous-même. Car la voix de la vérité se révèle simplement à celui qui sait écouter pour apprendre et voir au-delà de ce qu'il connaît déjà. Car la voix de la vérité se révèle simplement à celui qui sait écouter pour apprendre et voir au-delà de ce qu'il connaît déjà. Donc là, l'initiation, c'est vraiment pour moi une reconnexion à la foi, à l'amour, à la source, à la lumière. Et c'est ce qui va vous aider justement à transformer ce moi actuel qui a besoin justement de sortir de cet enfermement. Voilà. Mais écoutez, j'ai trouvé que c'était génial. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voilà. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous remercie pour votre présence. Voilà, je vais passer à la pile numéro 3. Pour ceux qui ont choisi en fait la cornaline ou la charrue, donc avec la phase productivité. Donc déjà, on va voir ce que vient vous dire la charrue. Je trouve que c'est bien fait, donc je préfère vous lire parce que c'est assez riche de précision. Donc la charrue, elle représente le travail, le labeur, le sens du devoir, le mérite, la force, la patience, les efforts,
le terroir, la fécondité, la productivité, la moisson, la récompense et les récoltes. Donc là, la charrue est liée à l'élémentaire et nous ramène justement à ce qui est élémentaire pour nous, fondamental. Comme la Terre, cette carte porte en elle des vibrations de stabilité, de patience, de force, mais aussi de douceur. Cette carte vous engage à vous ancrer et à avancer avec continuité et persévérance vers votre but. C'est une forme d'encouragement qui vous confirme que non seulement vous êtes sur la bonne voie, mais qu'en plus, vous pourrez récolter les fruits de votre travail. Elle vous l'assure, vos efforts d'aujourd'hui ne sont pas vains, au contraire. Tout ce dans quoi vous vous impliquez avec ardeur, force et courage sera productif et réjouissant un jour prochain. Donc la charrue vous soutient dans vos actions et chaque fois que vous mettez votre énergie au service de votre ouvrage, donc c'est un message rassurant et motivant. Bien sûr que tout ce pourquoi vous travaillez corps et âme payera tôt ou tard. Un peu de patience. La terre a besoin de temps pour laisser pousser les plantations, pour les porter à maturité en vue de la récolte. Bientôt viendra l'heure des moissons. Donc là, voilà, tout ce que vous allez semer, vous allez en fait le récolter. Alors ça, c'était la carte générale du jeu. Et ensuite, on a eu deux cartes, la carte de l'infortune et la carte de l'illumination. Alors, l'infortune, peut-être que vous avez vécu quelque chose ou que vous vivez quelque chose de compliqué. Parce que l'infortune symbolise en fait l'inconstance de la vie et le fait que tout peut basculer du jour au lendemain. C'est une instance qui nous dépasse et contre laquelle on ne peut lutter. Selon que la manivelle de l'univers l'actionne dans un sens ou dans l'autre, Fortuna, donc c'est la carte qui se trouve en fait ici, peut devenir terrible et terrifiante. Elle peut nous plonger dans une profonde détresse matérielle ou affective. Donc là, après ce que j'ai vu, peut-être que c'est peut-être affectif. Enfin, on va voir ça. Je pense que pour vous, c'est peut-être affectif. Donc cela nous renvoie en tant qu'humains à une force supérieure et aléatoire qui nous demande la plus grande humilité et une forme de soumission. Car nous ne comprenons pas toujours le sens caché de Fortuna. Il y a une notion d'acceptation de notre chemin et des initiations envoyées. Celles-ci sont rarement agréables, souvent vécues comme des épreuves, voire des punitions. Comme nous les subissons et qu'elles dépassent notre entendement, il est normal de ressentir de la colère et de l'injustice. Pourtant, face à Fortuna à l'envers, rien ne sert de se rebeller. Ne blâmez pas non plus la vie pour ce qui vous arrive et surtout ne provoquez pas le destin. Ce n'est pas le moment de jouer à la roulette russe. Faites le dos rond et attendez que ça passe. Priez pour que ça passe vite. En effet, si cette carte prédit simplement un événement inattendu qui nous bouleverse, parfois elle annonce une période de malchance, comme un domino qui tombe et en entraîne un autre, qui en entraîne un autre, sans que l'on sache quand cela s'arrêtera. Nous avons tous connu à un moment de notre vie cette loi des séries. Donc cette carte vous prévient qu'il va falloir vous armer de patience et de confiance, même si tout semble s'acharner contre vous, comme si les foudres s'abattaient sur votre tête. Redouter les coups du sort ne les empêche pas de se produire. En revanche, savoir que quelle que soit la difficulté du fléau, vous la surmonterez, cela vous donnera du courage. Si vous avez l'impression d'être un bouc émissaire, que l'infortune frappe à votre porte, plutôt qu'à celle du voisin, que vous êtes en disgrâce depuis un certain temps, ou que vous attirez à vous toutes les calamités, courbez l'échine, mais ne baissez pas les bras. Vous ne devez pas renoncer à vos rêves, ni abandonner la partie. Vous ne devez pas non plus vous considérer simplement comme une victime. Voilà, là en fait, c'est un peu la carte de la destinée, peut-être aussi du karma. Peut-être que vous avez vécu quelque chose de compliqué, voilà, un chaos, une chute, un abandon, du chagrin.
Et juste à côté, j'ai la carte de l'illumination. Donc là, ça vient carrément, comment dire, ça vient vous apporter des précisions supplémentaires par rapport à ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez en fait actuellement. Donc, le halo de lumière, la carte de l'illumination, donc c'est une carte spirituelle, hein, d'une très grande protection. Quel que soit le sujet sur lequel vous vous interrogez, elle signifie que vous êtes accompagné par des aides puissantes et bienveillantes. Donc il y a une énorme protection. Sa vibration est élevée. Le halo de lumière est la manifestation du fait que vos guides veillent sur vous. Ce cercle lumineux vous enveloppe et vous entoure, créant un champ magnétique puissant qui repousse toutes les énergies négatives susceptibles d'atteindre votre être. Cette égide vous est offerte afin que vous puissiez avancer sur votre chemin en prenant conscience de la part divine à l'intérieur de vous. Il vous est demandé aujourd'hui d'entreprendre une mission de travailleur de lumière. Vous avez un rôle à jouer sur cette terre et il y a maintes façons de l'envisager. Être sage ou éveillé est à la portée de tous, mais aussi et surtout de la responsabilité de chacun. Vous doutez? Vous vous demandez pourquoi moi? Pourquoi faire? C'est très simple. Il suffit de regarder la nature. Son intelligence et sa création ne proviennent pas d'un enseignement en particulier, mais simplement de la vie elle-même. Sa beauté se manifeste partout, tout le temps. La nature ne recherche pas la perfection, elle est. Il en va de même pour nous les humains. Faites l'expérience du silence et de la contemplation. Sentez comme vous faites partie d'un tout absolument parfait. Accueillez le miracle de la vie. En apportant de la clarté dans notre vie, nous contribuons à éclairer les consciences. En développant notre capacité à nous émerveiller, nous apportons du merveilleux. En développant notre lumière intérieure, nous illuminons le monde. En appréciant chaque instant, nous célébrons la vie et en aimant notre vie, nous irradions l'amour. Chacune de ces intentions peut être mise en œuvre par nous tous. Sortez du mental, des peurs ou des désirs de l'ego. Faites ce qui est facile pour vous, simplement avec votre cœur. En essayant d'être heureux, vous êtes déjà dans une démarche de guérison individuelle et collective. Car en travaillant avec l'énergie du halo de lumière, vous œuvrez à la fois pour vous-même et pour les autres, l'humanité tout entière. C'est parce que nous, on va changer que les autres vont changer aussi. Revêtez votre armure de lumière et devenez ce guerrier pacifique qui n'a d'autre ambition que celle de rayonner l'harmonie et la douceur. Rejoignez les égrégores d'amour. C'est juste magnifique. Donc là, effectivement, vous avez traversé quelque chose de compliqué. Et que là, on vous demande de vous reconnecter en fait au divin. Et c'est ce que vous devez changer pour être heureux. Parce que la question initiale, c'est qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour être heureux? Donc là, c'est la reconnexion au divin. Et c'est aussi la prise de conscience des blessures qu'on a pu engrammer dans notre enfance. Donc là, on nous parle de la blessure de rejet. Donc la blessure de rejet, elle engendre, quand on est enfant, la fermeture de cœur, le sentiment d'avoir été rejeté et peut conduire l'enfant à une dureté envers les autres. On compense à l'âge adulte en dirigeant les autres ou en se rendant indispensable. Et peut-être que la surcompensation peut engendrer le tyrannisme, donc devenir un petit tyran et avoir tendance à envahir les autres. Il faut savoir en fait que quand on engramme cette blessure en étant enfant, l'objectif de cette blessure, c'est de développer la sympathie, la tendresse et le respect envers les autres. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que vous devez transformer aujourd'hui pour non seulement déjà d'une part réconcilier cet enfant avec la vie,
avec le fait qu'il est juste parfait comme il est et qu'il peut être aimé tel qu'il est, voilà. Et qu'aujourd'hui, à l'âge adulte, les ressources que vous avez développées par rapport à cette blessure, c'est certainement la sympathie, la tendresse et le respect envers les autres. On vous dit aujourd'hui que vous avez peut-être traversé un choc émotionnel important au niveau du cœur. Je pense que c'est peut-être quelque chose au niveau de l'amour, mais ce choc émotionnel, il est très certainement dû à cette blessure en fait de rejet. Et là, c'est comme si on vous demandait de prendre l'aide d'un thérapeute pour justement dépasser en fait ce choc émotionnel et pour pouvoir matérialiser ou manifester ce que vous désirez dans votre vie. D'accord ? Donc, choc émotionnel, voir si c'est en lien en fait avec la blessure de rejet. Et là, on nous dit, donc ça c'est le triangle, c'est où est-ce que vous en êtes entre ces trois niveaux. Donc entre le fait d'être amoureux, entre l'amour inconditionnel et l'amour de soi. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vécu une expérience donc d'être amoureux donc avec quelqu'un? Peut-être qu'être amoureux, ça vous a permis de projeter dans l'autre tous vos désirs, d'accord? Et là, pour pouvoir réparer en fait ce schéma, peut-être d'infortune que vous avez traversé, peut-être faut-il passer par l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est l'amour qui nous relie en fait à la source de lumière et d'amour, qui en fait n'attend rien de l'autre, qui est en fait. Donc c'est l'amour de la source, c'est l'amour qu'on a connu quand on était avant de s'incarner dans le monde spirituel, l'amour sans condition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'attends rien de l'autre. Je vais juste ouvrir mon cœur et exprimer l'amour que j'ai pour l'autre. Mais avant de tomber amoureux, justement, il faut déjà apprendre à s'aimer soi, tomber en amour pour soi, c'est-à-dire qui je suis, qu'est-ce que je mérite. Si j'ai vécu la blessure de rejet, effectivement, j'ai peut-être eu la croyance que finalement, je n'étais pas digne d'être aimée. Et donc, je vais, en essayant de tomber amoureux et d'être en couple, je recherche absolument cette fusion pour éviter de ressentir ce vide que j'ai à l'intérieur de moi et qui est en lien avec cette blessure de rejet. Donc là, aujourd'hui, dans l'amour de soi, c'est qu'est-ce que je peux me donner à moi-même, comment je peux m'estimer, comment je peux être à l'écoute de mes besoins pour les respecter, comment je peux aimer ce petit garçon et lui dire que à partir d'aujourd'hui, je vais l'aimer tous les jours. Je vais lui dire que je l'aime tel qu'il est, parce que vous savez bien qu'à l'intérieur de nous, on a toutes ces parties donc d'amour, de désamour, de rejet, etc. Et c'est d'aller à la rencontre de ces parties qui ont été blessées et qui ont besoin d'être vues, d'être guéries. Et c'est à l'âge adulte qu'on peut devenir le bon père et la bonne mère pour ce petit garçon qui a vécu ce rejet en étant petit et qui a du mal justement à se positionner dans une vie amoureuse. Mais c'est ce qu'on a oublié en fait de lui apprendre, c'est que avant tout, quand on ressent ce vide à l'intérieur de soi, et qu'on se reconnecte à la source et qu'on demande justement à être rempli d'amour,
quand on demande, on reçoit. Donc là, c'est vraiment de faire ce travail où on va se mettre dans un endroit confortable, on va poser notre intention avec notre cœur de recevoir cette pluie de lumière et d'amour, et vous allez simplement attendre, être réceptif, et vous allez sentir cette pluie de lumière et d'amour vous traverser intérieurement. Et en fait, comme je dis, quand on reçoit la grâce, mais quand on reçoit aussi cette puissance d'amour, effectivement, c'est totalement différent de l'amour qu'on peut avoir dans une relation de couple. Et c'est parce qu'on va se reconnecter à cet amour divin, cet amour qu'on connaissait très très bien avant de s'incarner sur Terre. Et le fait de rechercher tout le temps ce couple, cette moitié qui va venir combler ce vide, c'est non, d'abord j'apprends à m'aimer, je me remplis moi-même, et finalement quand je rencontre l'autre, je suis quelqu'un de rempli, je suis quelqu'un de vibratoirement élevé, et j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en moi, je sais que je peux être aimé, que je peux aimer, et là en fait, de rencontrer l'autre personne, c'est juste la cerise sur le gâteau, quoi. Donc là, quand je suis passée par toutes ces étapes, ben oui, effectivement, je peux rencontrer l'amour et être heureux en fait. Voilà. Alors, je passais un petit peu de temps, mais voilà. Donc là, le chakra qui est en lien avec ce qu'on vient de dire, c'est le chakra de la rate. La rate, elle vient toucher les émotions. Ce blocage empêche vos capacités de guérison de pouvoir s'exprimer pleinement. Donc là, voilà, on a besoin de l'aide d'un thérapeute pour justement aller voir ce choc émotionnel qu'on a traversé et qui a bloqué en fait ce chakra de la rate en fait, et qui concerne en fait ce choc émotionnel. Voilà. Donc là, on parle, alors j'ai mis en lumière les différents mois qu'on doit aller voir pour pouvoir transformer ces blessures. On a le moi revendicateur, donc c'est celui qui a pu revendiquer son droit d'être, d'accord? Et on a aussi le moi aveugle, c'est celui qui ne veut pas voir, qui n'a pas le discernement nécessaire ou qui est dans le déni. Ensuite, les croyances limitantes qui sont en lien avec cette situation. La première croyance limitante que vous avez peut-être engrammée, c'est « je n'y peux rien, c'est mon karma ». Et là, vous pouvez transformer cette croyance limitante en répétant ce mantra tous les jours. Je me libère de toutes les influences négatives du passé. Je crée la réalité que je choisis de vivre. Le choix, voilà, je crée la réalité que je choisis de vivre. Donc, je vous répète ce mantra que vous pouvez répéter voilà, des centaines de fois par jour, parce que en répétant, le phénomène de répétition vient en fait changer le programme du subconscient et vient, comment dire, transformer la croyance initiale. Donc, je me libère de toutes les influences négatives du passé. Je crée la réalité que je choisis de vivre. Je me libère de toutes les influences négatives du passé. Je crée la réalité que je choisis de vivre. Donc, vous pouvez la noter, celle-ci. Et puis, vous la répétez tous les jours et vous allez voir que votre réalité va changer. Vous m'en direz des nouvelles. La deuxième croyance limitante, c'est « je m'en veux d'avoir gâché ma vie ». Donc, vous allez la transformer par le mantra suivant. Mon passé est riche en expériences utiles. Grâce à elle, je crée un présent sans cesse meilleur. Mon passé est riche en expériences utiles. Grâce à elle, je crée un présent sans cesse meilleur. Et oui, on vit des expériences qui sont initiatrices. En jugeant les autres, je me protège. Est-ce que vous avez cette croyance-là, limitante? Et là, la transformation, c'est « je suis en sécurité dans l'amour ». Je suis en sécurité dans l'amour.
La dernière croyance limitante, j'obtiens ce que je veux par la force. Et la transformation, sans effort, j'attire à moi ce qui m'est utile. Sans effort, j'attire à moi ce qui m'est utile. Là, on vous parle de la fleur et de l'arbre. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de voir avec la fleur? Voilà. Est-ce qu'à partir du moment où vous transformez toutes ces croyances, vous vous ouvrez comme une fleur et que vous changez votre énergie? Est-ce que j'ai besoin de respirer une fleur dont l'odeur m'est familière et fait du bien à ma petite fille ou mon petit garçon intérieur? Et là, j'ai la carte de l'arbre. Donc, qu'est-ce que symbolise l'arbre pour vous? Est-ce que c'est par rapport à l'ancrage? Est-ce que c'est par rapport à la force qu'il peut dégager? Est-ce que c'est par rapport au fait que l'arbre solidement ancré ne tombe pas? Voilà. Donc c'est voir ce que l'arbre évoque pour vous. Ensuite, au niveau des messages de guérison, j'ai le premier, j'ai aimé son corps. Aimer son corps. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Donc je vous lis simplement, c'est créer une nouvelle perception de votre corps. Que pensez-vous de votre corps? Le critiquez-vous constamment ou l'écoutez-vous, le nourrissez-vous et le chérissez-vous? Donc là, l'action à poser, c'est observer votre corps et poser la question suivante. À quoi suis-je attaché en termes de concepts, sentiments, programmes et expériences qui ne me servent plus désormais? Quel comportement altère ma santé? Explorez vos pensées, les sentiments qui en découlent et les actions qui découlent de ces sentiments. Prenez un stylo et une feuille et notez les pensées bienveillantes que vous pouvez projeter sur votre corps. Chaque fois qu'un sentiment négatif surgit, remplacez-le par un message positif. Attardez-vous le plus longtemps possible sur la positivité. Donc ben voilà, vous avez de quoi faire. Et ensuite, on a tiré les leçons du karma. Ce qui me ramène un petit peu à l'illumination, travailleur de lumière. Votre expérience actuelle constitue le point culminant de votre karma accumulé au fil de plusieurs vies. Chacune de ces vies vous a offert l'opportunité d'apprendre, de découvrir, de faire des choix, de créer des liens et d'évoluer ou de transmettre. Vous traversez une période au cours de laquelle vous êtes appelé à compenser un acte antérieur de cette vie ou de vos vies précédentes. C'est peut-être ce qui a généré cette infortune, justement. Voilà, ça a coupé, donc voilà, je reprends. Donc c'est le moment de faire votre possible pour accomplir de bonnes actions, quelle que soit la gêne occasionnée. Puisque vous entretenez avec les membres de votre famille des relations karmiques, vous êtes à même de discerner les leçons qu'ils vous enseignent et le soulagement que vous pouvez leur procurer. Cette carte vous fournit également l'opportunité de vivre en toute honnêteté et intégrité. Cela implique de faire constamment le point avec vous-même et d'évaluer si vos actions se basent sur ce que vous pouvez obtenir ou donner. Chaque soir et chaque matin, prenez le temps de vous connecter à vous-même. Posez-vous ces questions essentielles. Quelle leçon majeure suis-je venu apprendre sur Terre? Quel changement se produirait-il si, au lieu de lutter contre les circonstances, j'embrassais mon karma et comprenais qu'il s'agit d'une opportunité pour payer mes dettes et grandir? Prenez le temps de réfléchir aux situations qui se répètent. Elles constituent une occasion pour progresser. Puis demandez-vous, si l'argent ne constituait pas un problème et si j'acceptais d'évoluer
Où en serais-je aujourd'hui? Que ferais-je? Avec qui le ferais-je? Peut-être aussi que l'infortune, c'est peut-être aussi lié à une perte d'argent aussi. Voilà. Ou l'infortune, ben voilà, on manque d'argent, on peut peut-être vivre une pénurie. Donc, c'est peut-être une situation karmique. Voilà. Et donc, les messages en fait de guérison, c'est le messager. Donc, cette carte est très jolie. Les messages sont partout, mais prenez-vous le temps de les absorber. Attardez-vous sur ce que les autres ont à vous dire. Voilà, le messager. Donc, c'est vraiment être à l'écoute du monde extérieur. Ensuite, on revient toujours à la terre. Donc, c'est marrant parce que tout à l'heure, on avait la carte de la charrue avec on récolte ce que l'on sème. C'est peut-être, voilà, on récolte ce que l'on sème, c'était aussi en lien avec les leçons du karma. Le temps est venu pour vous de poser un acte concret d'amour pour souligner votre passage sur cette terre. Faites le bien autour de vous, semez la joie. Waouh! Et donc là, c'est en lien avec l'illumination. Si demain, vous devez devenir un travailleur de lumière, voilà, c'est juste magnifique, je trouve. Semer la joie. Effectivement, vous savez, toutes les énergies qu'on envoie, qu'on met dans le champ vibratoire, elles se répercutent sur tous les autres. Donc, si on sème en fait la peur ou l'angoisse, ou voilà, on va récolter ça. Alors que si on sème la joie, toutes ces énergies sont contagieuses en fait. Et ensuite, on me parle des maîtres de l'eau. Rappelons-nous que nous devons nous visiter au plus profond de nous-mêmes pour équilibrer nos émotions et pour apprendre à notre corps à vivre en harmonie avec ce qui l'entoure. Waouh! Rappelons-nous que nous devons nous visiter au plus profond de nous-mêmes pour équilibrer nos émotions et pour apprendre à notre corps à vivre en harmonie avec ce qui l'entoure. Ben, ça termine bien finalement ce qu'on était en train de... visiter là justement avec tous les chocs émotionnels, avec ce que vous avez traversé. Mais écoutez, je pense que vous avez pas mal de clés aujourd'hui pour changer plein de choses dans votre vie et pour attirer le bonheur. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à liker, à partager, à laisser un commentaire pour me dire si ça vous a plu et aussi si vous avez d'autres questions à poser pour que je fasse un tirage. Et ben voilà, je me tiens à votre disposition. Et puis je vous remercie pour votre écoute et votre présence. Merci.